Autre chose, des chevaliers de la Plume étaient eux conviés ce lundi à un échange avec la représentante personnelle du chef de l'État congolais qui les appelle à s'impliquer davantage dans la lutte contre les violences sexuelles, une initiative de l'Union nationale de la presse congolaise qui veut ainsi apporter sa pierre dans ce combat. Les médias congolais appelés à s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sur initiative de l'Union nationale de la presse congolaise section Kinshasa, des patrons des médias et des journalistes ont été invités à un échange avec la représentante personnelle du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants. Il était question lors d'un déjeuner des presses de s'imprégner des actions menées par cette structure de lutte contre les violences sexuelles en vue de les vulgariser à travers les médias. Une rencontre qui vaut son pesant d'or puisqu'elle tombe à quelques jours de la célébration du mois de la femme. À l'approche du mois de mars, c'est une rencontre qui avait tout son sens parce qu'effectivement aujourd'hui, au-delà du thème des violences sexuelles, on peut se poser la question de savoir quel est le regard que la société congolaise porte sur la femme. Je pense que notre plaidoyer, c'est d'avoir cette collaboration participative entre les hommes et les femmes pour que, justement, cette question qui est la mienne, qui n'est pas une question générale de parité, mais qui est une question plutôt de lutte contre les violences sexuelles, que cette question puisse être portée tant par l'homme que par la femme dans la société congolaise. Pour mieux véhiculer l'information, les médias doivent en amont multiplier des échanges avec différentes institutions qui constituent une source d'information pour eux. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre. Nous, médias congolais, nous devons non seulement inviter les responsables qui s'occupent de cette question pour en parler, mais aussi informer en amont, avant que les rapports soient publiés, en aval pour décortiquer tous ces rapports qui sont publiés pour savoir s'ils sont dans le faux ou dans le vrai. C'est un travail permanent que nous allons faire pas seulement avec le bureau en charge de la défense des droits des femmes, mais aussi avec toutes les institutions. Il faut dire qu'en 6 mois d'activité du bureau du représentant personnel du chef de l'État dans la lutte contre les violences sexuelles, plusieurs avancées ont été enregistrées dans ce secteur.